7h56, le regard international de Didier François. Bonjour Didier François. Bonjour. La pandémie de Covid a cruellement montré au Japon la dépendance de son économie vis-à-vis de la Chine. À Tokyo, le Premier ministre Shinzo Abe veut y remédier. Et ce n'est pas qu'une promesse en l'air, Didier. On parle d'un plan pour relocaliser une partie de son industrie. Oui, c'est pour le Japon un enjeu de souveraineté. Et oui, le gouvernement japonais se dote des moyens de sa politique avec une enveloppe de 2 milliards d'euros prélevés sur son énorme plan de relance pour sauver l'emploi, comme d'ailleurs dans tous les pays. Oui. Ce qui a permis de lancer dès cette semaine un début de réorientation de la production japonaise dans les secteurs d'importance stratégique, puisque le ministère japonais de l'économie, du commerce et de l'industrie vient de publier la liste des premières entreprises que le gouvernement souhaite voir quitter la Chine. Elles sont au nombre de 87, dont 57 rouvriront des usines au Japon, particulièrement dans les domaines, par exemple, des pièces automobiles, des composants électroniques, de l'aéronautique, des engrais, des médicaments ou du matériel médical. Aoyama, par exemple, qui fabrique des masques chirurgicaux en ce moment près de Shanghai, va rapatrier sa production dans le nord du Japon, là où se trouve son siège social. Mais alors, une trentaine d'entreprises japonaises vont aussi déplacer leurs usines chinoises vers des pays d'Asie du Sud-Est. Oui, ça sera le cas de l'entreprise Sumitomo, qui va produire des gants en caoutchouc en Malaisie, ou de l'entreprise Shin-Etsu, qui fabrique des aimants, et elle va s'installer au Vietnam. Elles pourront quand même bénéficier des aides gouvernementales à la relocalisation dès lors qu'elles s'engageront à maintenir ouvertes leurs lignes de production et puis leur livraison évidemment au Japon en cas de crise. C'est ça le contrat, c'est ça leur engagement. Et pourquoi ne sont-elles pas directement, tout simplement, retournées au Japon ? Alors, deux raisons à ça. La première, elle est économique. Le coût de la main-d'œuvre reste bien plus faible en Asie du Sud-Est qu'au Japon, surtout pour des produits qui n'ont pas une forte valeur ajoutée. Tokyo a donc choisi ce compromis qui permet d'assurer à la fois la rentabilité et une grande autonomie, une plus grande autonomie à l'égard de la Chine. La seconde raison, elle est stratégique. Le Japon évite toujours la confrontation directe avec Pékin, ce qui ne l'empêche pas de tisser discrètement un réseau régional d'alliances en s'appuyant justement sur les synergies économiques avec des pays comme le Vietnam, la Malaisie, la Corée du Sud, qui tous par ailleurs ont connu des frictions avec leurs grands voisins chinois, parce que la reconquête de la souveraineté au Japon, en tout cas, ce n'est pas un simple repli souverainiste. Les histoires de friction avec les voisins, ça n'est pas que la suite du confinement, c'est le regard international signé Didier François. À demain Didier. Un nouveau